Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Salut les gang, encore une fois aujourd'hui dans la jungle des affaires. Ben oui, on va parler d'affaires, c'est bien sûr. Aujourd'hui, on va se faire plaisir parce qu'on va parler avec un monsieur qui a décidé, lui, de se lancer en affaires, imaginez-vous, durant la COVID. Ah ouais, puis il n'est pas tout seul, hein? Il y en a plein qui ont fait ça. Des fois, on se dit, tout est shut-down, pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas se lancer en affaires? Dans le vide, pour reprendre les paroles de mon invité d'aujourd'hui, Jean-Luc Doumont. Comment ça va, Jean-Luc? Bien, ça va super bien, merci pour l'invitation. Ben merci à toi, surtout d'avoir accepté. Hein? T'aurais pu dire non, je ne vais pas là. Ouais, non, avec grand plaisir. Cool, c'est le fun. Écoute, là, c'est drôle parce que tantôt, on s'est parlé un petit peu avant qu'on on a mis, comme on dit, la table. Oui. On se connaissait pas. Hein? Non, moi, même si je t'écoute, ouais, j'écoute tes balados. Merci, t'es gentil. On se demande tout le temps, bon, c'est qui ce gars-là? Qu'est-ce qu'il fait? Puis c'est ça que nos auditeurs aiment. Ils aiment découvrir l'humain. Oui. Derrière l'entrepreneur. Parce qu'à quelque part, on est tous des humains qui ont plein d'idées, puis qu'à un moment donné, on se lance dans quelque chose, puis des fois ça marche, des fois ça marche pas, on le sait pas. Mais là, on a parlé de plein d'affaires, puis je vais être obligé de t'en faire répéter, c'était tellement bon. Fait qu'on va recommencer du début, dans le sens, c'est que toi, tu me disais tantôt que tu avais eu cette idée-là de lancer 360. Hein? Ça s'appelle Doumont 360. Tu me corriges, hein? Des fois, ça m'arrive là, gêne-toi pas, pour me remettre à l'ordre. Et puis tu as lancé ça, tu as dit, moi, là, je pars avec un client qui me dit, hey, on a besoin de tes services, Jean-Luc, let's go. Raconte-nous ça, ce bout-là, c'est capoté. Ben, moi, je travaillais pour une entreprise en TI. Dans l'informatique, ça faisait à peu près 3-4 ans. Puis, à un moment donné, je commençais à faire le tour un peu du jardin. Okay. Donc là, je me disais... Besoin de défis, là. Besoin de défis, puis ça tournait tout le temps autour des mêmes choses. Les défis étaient plus présents, puis j'étais de plus en plus mal quand je rentrais au travail. Oh, ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Non. Donc là... On est beaucoup au travail, hein? Ouais. C'est 8 heures par jour. C'est ça. C'est long. Puis la pandémie est arrivée. Puis moi, j'avais 500 heures sup en banque. En banque? Hey, c'est du stock, c'est un quart d'année, ça, presque? Presque. J'avais 12 semaines de vacances à prendre et tout ça. Donc là, à un moment donné, j'ai dit à la personne à la comptabilité, moi, je vide mon compte, mais je prends du repos. Je prends du repos complet. J'en avais besoin pour me ressourcer. Ben oui. Puis t'étais payé pareil? Oui, c'est ça. Moi, c'était les heures supplémentaires qui rentraient chaque semaine et tout ça. Je continuais de recevoir mon salaire. Mais j'ai rien fait. J'ai pas pensé à lancer une entreprise. Rien du tout. Ben, c'était fait pour ça. C'était très sourcé. Oui, c'était pour me ressourcer. En même temps, pendant la pandémie qui était là, j'ai écrit un roman, puis... pour le fun, hein? Un roman pour le fun. Puis un dixième. qui a super bien marché. Oui. Puis, on va y revenir, c'est sûr. Puis là, c'est au moment où la fin arrivait, j'ai été manger avec un ami. Ouais. Et cet ami, il m'a dit une phrase qui m'est restée. Il m'a dit, Jean-Luc, tu as mis tout le temps les autres en avant. Mm-hmm. Parce que moi, je me cachais. Moi, je suis un ancien journaliste. Ouais. Donc, j'ai toujours mis les autres en avant. Je ne me suis jamais mis en avant. Il dit, c'est le temps que tu prennes la lumière. Il dit, c'est à toi de montrer qui tu es. C'est bon, ça. Puis là, ça m'a cliqué un peu dans la tête, plusieurs fois. Puis là, j'ai dit, ouais, il a peut-être raison. Puis j'avais une rencontre avec la direction le 28 septembre. À ton travail? À mon travail, le 28 septembre 2020, où ils espéraient que je dise, finalement, on va reprendre sur des nouvelles bases, puis tout ça. Puis ils m'ont accueilli. Puis comment ça va? J'ai dit, c'est fini, voici ma clé, et je pars. Là, ça faisait un petit bout, t'étais là, 3 ans, 4 ans? Ouais, 3-4 ans à peu près. Donc là, j'étais dans tous les dossiers au niveau du développement. Je développais aussi la région de Chaudière pour l'entreprise. Donc, moi, j'ai tout arrêté. Une grosse perte pour eux? On ne sait pas. Écoute, il faut les appeler pour leur demander. On va leur demander ça. On va leur demander. C'est le groupe
On ne dira pas qui. Non, mais c'est... Puis ça a été après, je me suis lancé dans le vide, puis je sais que j'ai appelé l'ami, et je lui ai dit, j'ai quitté mon travail. À cause de toi. Ouais, puis Ben, je lui ai dit, Ou grâce à toi. j'ai rien devant moi. Oh, bon. Qu'est-ce J'ai qu'il a dit, l'ami? Il m'a dit, t'inquiète pas, ça va arriver. Ah, c'est bon, ça aussi. C'est des belles phrases. Il dit, C'est ça un- va arriver. C'est un vieux sage. C'est un vieux sage. On peut-tu le nommer? On peut-tu le saluer? Oui, c'est Jean Martel qui, Salut, Jean. qui Hey. est un vieux sage, puis un ami que Ben, c'est le fun. j'adore. Puis, Ben oui. C'est le fun d'avoir des amis comme ça. Qui oui, nous, hein? vraiment. Puis il m'a brassé, là. Ben oui. Puis, quoi, deux mois après, Ouais. là, il y a des personnes qui m'ont dit, tu devrais te lancer en affaires et tout ça. Je voyais pas l'utilité. T'avais pas Et- ça dans toi, le boss des affaires, Ouais, ou un mais peu? j'avais peur que ça se plante. Ouais, ben oui. J'avais peur que ça Ben se oui, plante. souvent la crainte, hein? Ben C'est oui. ça. Puis à un moment donné, il y a une personne qui m'a dit, écoute, Jean-Luc, je voudrais travailler avec toi. Mais j'ai dit, ça tombe mal, je suis plus à l'emploi, mais il m'a dit, textuellement, je m'en fous, crée ton entreprise, je te donne des contrats. Ah, bon. Ça a débuté comme ça. 24 heures après, je l'ai appelé. J'avais enregistré mon entreprise Oui. sur le site du gouvernement du Québec. Ben ouais, J'avais ben enregistré mon entreprise. Ben ouais. J'ai dit, regarde, ça s'appelle Doumont 360. Je fais le processus pour m'incorporer. Ça a débuté comme ça avec un client. Avec un client, puis là, d'autres, puis d'autres, puis d'autres. Puis là, d'autres, puis aujourd'hui, je travaille 4 ans plus tard, t'es partout. partout au Québec Wow. avec des entreprises Télénet qui est un fidèle partenaire. J'ai Gestion BSP qui est ici à Québec avec Eddie Darac. J'ai Coasec. Que je connais bien, Eddie, Oui. que je salue. Mais j'ai tout ça comme partenaire. Puis on travaille ensemble, puis on a une super belle collaboration. Il y a des nouveaux partenaires qui vont arriver prochainement. Puis là, je me suis mis aussi dans tout ce qui est la loi 25, Ouais. qui est très peu connue auprès des entrepreneurs. Mhm. Malheureusement. c'est Ils vont ça. le savoir, mais qu'ils reçoivent En septembre 2024, quand ça va être obligatoire. obligatoire. Oh. Il va y avoir des amendes. C'est-tu vrai, tout ça? Là? Là, Oh, on- ouais, les amendes Ah sont oui. là. Ah oui. Les amendes sont là, mais moi, je m'attends qu'il va y avoir un peu de retard. Ouais. Qui vont donner quand même des extensions. Mais il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont Mhm. pas encore fait le processus de loi 25. Mm. Sauf qu'il y a certaines entreprises qui voient une vache à lait là-dedans, puis qui explosent les prix au niveau de la conformité à la loi 25. J'ai entendu des prix faramineux Ah, je comprends. qui Le- mettraient l'entreprise en péril monétairement. Le spécialiste, autrement dit, qui cogne à la porte, qui dit, moi, vous, comme entreprise, je vais vous blinder. C'est ça. Mais ça Mais coûte, ça coûte la peau des fesses. ça coûte 5 chiffres. Ah oui. Tandis que. Puis là, qu'est-ce que tu lui conseillerais à ces gens-là qui se sont fait. Ben, de faire attention d'abord. Ouais, ben si oui. ça coûte 5 chiffres, posez-vous des questions. Est-ce que vous en avez vraiment besoin? Ben oui. Normalement, Peut-être qu'il y a de l'exagération un peu. hein? oui, il y a de l'exagération. Puis bien souvent, c'est de la surfacturation, tout ça. Ouais. Donc, ça, on les connaît. Il pourrait appeler Dumont 360, Oui. Hein? Ben, moi, j'en fais justement de la loi 25. pas dans Euh, les 10 chiffres, dans les 5 chiffres. Hein? Non, pas dans les 5 chiffres, mais dans les 4. C'est bon. Il y a une grosse marge. Il dans y a les une quatre. grosse, il y a une grosse marge. Mais je suis pas après le chiffre 5. Je suis en dessous. C'est bien, ça. C'est quoi? Non, mais ça veut dire, à quelque part, on le sait pas. Mais Peut- ça doit être accessible. C'est se conformer à une loi, ça doit être accessible pour Ben tout oui, le monde. si ça coûte la peau des fesses pour être conforme à une loi, c'est rien pour aider nos entrepreneurs. Non. Dis-moi, je suis allé sur Dumont 360. Oui. Force, sagesse et courage. Oui. Bon, là, tu as mis ces 3 mots-là de l'avant. Je voudrais que tu me l'expliques. C'est quoi? Moi, comme client, je m'attends à quoi? C'est parce que Doumont 360, le logo officiel de l'entreprise, c'est noir, jaune, rouge. OK. Le drapeau belge. Ah, C'est un signe. parce que toi, tu viens de la Belgique. Je viens de la Belgique, ça fait 25 ans que je suis au Québec. OK. Là, présentement, tu es au Saguenay. Oui, Alma au Lac-Saint-Jean. Ah, à Alma. C'est parce que là, le Saguenay, c'est pas pareil, hein? Essaye de m'éclairer, là. Parce que Alma, c'est au Lac-Saint-Jean. Ouais. Chez Koutimi, C'est au Saguenay. c'est au Saguenay. OK, Voilà. c'est ça, là. Faut qu'on Mais fasse c'est la une belle région qui est le Saguenay-Lac-Saint-Jean. c'est ça. Moi, il n'y a pas de guerre de clocher. Puis, Non, ben c'est ça. Parce que mais il ne faut pas dire qu'Alma est au Saguenay
Non. ça va heurter les oreilles sensibles. Oui, c'est ça. Il y a des gens, des fois, qui me taquinent avec ça Ouais. parce que j'ai tendance à les mélanger. Alors, on va dire, toi, tu es à Alma. Donc, tu es près du merveilleux Lac-Saint-Jean. Je dis merveilleux Oui. parce que moi, je tombe en amour. C'est merveilleux. Donc, Fait que le logo, c'est pour ça que je vais Ouais. revenir avant ton logo. C'est pour ça ton accent. Il y a un mélange des deux. oui, Les gens vont dire, hey, t'es peu, il vient de où, lui? Tu sais, c'est drôle parce que toi, tu as l'accent belge, oui. un petit peu avec le Saguenay. Parfois, on me dit que je viens de la Gaspésie. C'est Donc, bon. puis j'ai des amis en Gaspésie, donc je suis très heureux. Ouais, ben oui, c'est tous des beaux accents, c'est le fun. OK, tu nous disais le logo, 3 couleurs. Ouais, le logo, 3 couleurs. Mhm. Puis, je cherchais une signification au logo de mettre c'est quelle couleur que je vais mettre parce que je voulais pas un logo monotone et tout ça. Ouais. Puis, il y a une amie, elle me dit, ben tu sais, mets un clin d'œil à la Belgique, ton pays d'origine, noir, jaune, rouge. Et quand je l'ai diffusé, il y a un ami qui est en Belgique, Ouais. avec qui j'ai été à l'école et qui est bourgmestre, ça veut dire maire d'une ville en Belgique. Ah, ça s'appelle de même? Oui, un bourgmestre. Un bourgmestre. Puis il me dit, tu connais la signification du drapeau belge? Et j'ai dit non. Non, j'ai juste les couleurs. Je connais juste ces couleurs. Puis il m'a dit, force, sagesse, courage. Le noir, c'est la force. Ah! Le jaune, c'est la sagesse. Et le courage, c'est rouge. Et quand tu passes à travers une cyberattaque, tu as besoin de la force de l'équipe. Oui. Tu as besoin de la sagesse pour respecter la personne qui est en face de toi, qui vit cette situation. Ce puis stress-là. Ce stress-là, puis d'avoir toujours des mots pour le calmer, donc d'avoir une certaine sagesse pour l'accompagner et lui prodiguer des bons conseils et un bon accompagnement. Et la force, c'est parce que moi, je fais une équipe autour de moi avec son équipe à lui. Puis c'est ensemble, la force de l'équipe, qu'on va passer à travers. Donc, force, sagesse, courage. C'est en plein ça que les 3 mots qui résument mon entreprise. Fait que ça représente, en gros, le drapeau. Valeurs. Ça veut dire que chaque drapeau, puis question niaiseuse comme ça, en dehors du sujet, bien, chaque drapeau de pays ou de peu Il y a importe. une signification. Oui, c'est ça. Ben, oui, au niveau du logo, mais au niveau des couleurs. Au niveau des couleurs, oui. Wow, c'est le fun. Ben, crime, on apprend plein de choses. Dans la jungle des affaires, on apprend, c'est épouvantable. Ben, c'est épouvantable, c'est tout ce qu'on apprend. Pardon. Puis là, à ce moment-là, quand tu as dit, bon, OK, là, j'ai un bon client parce qu'il m'a fait confiance, j'ai parti ma compagnie, puis là, j'ai décidé après ça puis là, tu es rendu un peu partout. Ça veut dire, qu'est-ce que tu as fait comme développement? Tu as décidé de te placer plus en vue? Ou qu'est-ce que tu as fait? Moi, j'ai utilisé les réseaux sociaux. Oui. Puis, moi, j'ai eu une porte d'entrée extraordinaire. Ça a été mes romans. Oui, parce que ça, on va en parler. Là. Ouais. Mais mes romans, ouais. Les gens ont connu l'entreprise à travers mes romans. Ah oui. Puis, c'est tes romans qui ont ouvert la porte. Qui a ouvert la porte. Wow. Puis, bien souvent, à la fin de la rencontre avec le client, il dit, peux-tu rester 5 minutes? Oui. Puis là, il déposait son crayon, il fait, puis Clark et Clara, ça veut dire mes 2 personnages de mes romans. Ouais. Est-ce qu'ils vont à un moment donné se marier? Puis il posait des questions. Y a-tu un tome 2? Donc, il posait des questions, puis là, je voyais qu'il m'avait connu par mes livres. C'est donc bien Ça a drôle. été une porte d'entrée incroyable. Ça faisait une connexion. Ça faisait une connexion. Ouais. Puis là, ils ont été en arrière, ils ont vu la 4e couverture, ils ont vu Doumont 360, ils ont été fouillés, ils sont tombés sur mon site. Moi, ça a été une publicité incroyable. Ben oui. C'est génial, par exemple, de mettre le logo de ton entreprise en arrière de chaque livre. Puis c'est cité, l'entreprise c'est cité, tout, parce que je suis fier de mon entreprise. Je comprends. Avec raison. Puis c'est ça que les jeunes entrepreneurs, moi j'accompagne des jeunes entrepreneurs pour le CFP Jonquière, où je suis formateur pour lancement d'entreprise. OK. Dans la section études de marché. Ah oui? Puis là, je le respecte toujours. Soyez fiers de votre entreprise. Ah ouais. Affichez-la. Soyez pas un entrepreneur comme moi j'ai vécu quand j'étais journaliste, où ce qu'on disait, il faut parler de votre entreprise. Non, moi j'ai pas de Facebook, je veux pas qu'on me voit sur les photos, mon entreprise va bien, je veux pas parler aux journalistes. Ouais. Ils ont un côté... Toi, tu connais ce côté-là, toi, parce que tu as été journaliste. Puis ils ont pas un côté, j'ai peut-être utilisé un mot un peu baveux, mais exhibitionniste. Ouais. Ça veut dire qu'ils aiment pas montrer... Non. la beauté de leur entreprise, ce qu'ils ont réalisé. Je ne demande pas qu'on diffuse
sur la table, c'est quoi ta richesse? Est-ce que c'est peut-être parce qu'ils veulent... Ils veulent pas montrer qu'ils ont réussi. Oui, c'est-tu? On veut pas être vantard. Oh, c'est ça, on veut un pas peu être ça, vantard. hein? Mais à quelque part, c'est pas loin d'être fier puis d'être la limite est proche hein, entre la fierté puis de devenir, on va dire, un petit peu prétentieux ou, tu sais... Ben, tu sais, il y a une fameuse phrase qui dit aux États-Unis, c'est combien tu vaux. Ouais. Puis au Québec, c'est comment ça va. Ah. C'est vraiment... Je pensais qu'au Québec, c'était comment tu veux. Ouais, mais c'est vraiment... Comment tu vaux là-bas puis comment tu veux ici. Mais c'est vraiment ça la différence. Ben c'est oui. qu'ici, comment ça on va? s'affiche. Comment ça va? On Hein? s'affiche pas trop. Ben oui. On ne Puis, sait pas les salaires hein, ici. On ne sait pas les On salaires. n'a pas le droit on de sait rien. savoir. On dirait, hein? C'est... Mais aux États-Unis, un patron Ben qui ouais. fait 1,5 million, Hey, wow, let's go. c'est normal. Félicitations, mon chum. Félicitations. On continue. Puis l'autre qui a fait 3 faillites aux États-Unis, wow, il est hot, là. Lui, il connaît ça, là. C'est ça. Il parce s'en relève. Ils ont un droit. Ici, on fait faillite, c'est... Ouais. C'est ça que j'aime des États-Unis. Oui, moi aussi. C'est qu'ils ont un côté, si tu as fait 3 faillites ou 2 faillites, T'as de l'expérience, t'as pas c'est de l'expérience, Ben oui. puis c'est pas un échec. Ben non. Ici, au Québec, c'est C'est- compris encore comme un échec. Ben ouais, t'as 2 prises au bâton. C'est ça. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas grave. Mais les mentalités, ça se change avec les nouveaux entrepreneurs Ouais, t'as qui raison. amènent une nouvelle vision. Grâce à des gars comme toi qui vont aller justement dans les écoles d'entrepreneuriat, passer un petit message. Oui, Parce que ta gang, là, tu leur passes un petit mot ou deux, là, ils viennent de peut-être changer leur vie. Tu sais, puis ou même de leur travailler mindset. entre eux. Mhm. Moi, j'avais à peu près 8-9 entreprises, jeunes entreprises différentes. Ouais. Puis moi, dans ma tête, quand j'analysais l'entreprise, toutes les entreprises, je faisais, ouais, mais lui, il pourrait faire un partenariat avec l'autre, Ah ouais. puis il ne l'avait pas vu. Donc, à un moment donné, Ils voyaient pas ça, eux autres. je me suis assis, mais j'ai dit, tu sais que toi, tu peux faire un partenariat avec lui avec un tel. Puis là, ils ont fait, ben oui, finalement, on pourrait se parler. Puis là, ça a commencé à les allumer. Hmm. Parce que il y a un vieux truc. Moi, j'ai connu les entrepreneurs, c'était non, je suis tout seul, Ouais. on n'a pas besoin des autres. Hmm. Moi, je travaille en collaboration. C'est-à-dire que pour réaliser un mandat, moi, j'ai pas honte, des fois, de demander l'aide d'une autre entreprise ou que l'autre entreprise fait appel à mes services pour aider un client. On travaille en collaboration Ben oui. pour mieux donner du service au client. Après tout, c'est ça l'objectif, hein? C'est C'est le ça. client. C'est d'aider le client. Je suis en train de survoler ton site. On saute du coq à l'âne, là, mais avec Jean-Luc Dumont, auteur. OK? On va dire qu'on va te placer avec le chapeau d'auteur. là. Oui, Tu m'as dit tantôt que c'était des romans. oui. Bon. T'inventes ça, tu pars de des réalités, tu me disais. Tu pars de quelque chose de vrai. Ben moi, tout part d'un fait d'actualité qui est arrivé. Ouais, c'est ça. Puis après, je l'adapte à ma sauce. C'est vraiment drôle. Donc, il y a toujours un brin de vérité dans tes romans. Oui, là. toujours. Toujours. Mais Le toi- premier roman, S'enfuir et après, c'était l'histoire de Xavier Dupont de Ligonnès. OK? Xavier Dupont de Ligonnès, qu'on appelait le tueur de Nantes, a assassiné toute sa famille en 2011 OK. en France. Il les a mis en dessous du carpote, il les a enterrés, il est parti. Et encore aujourd'hui, il est introuvable. Sur Netflix, Le gars est introuvable. oui, oui, il y a 10 000 signalements par jour. Et il y a encore une semaine, quelqu'un l'aurait croisé dans un monastère en France. Ben, Puis là, ils sont en train de faire des recherches. Ça fait 12 ans qu'on le recherche. Puis il y a 10 000 signalements partout dans le monde. Il est complètement introuvable. Puis en 2019, fin 2019, moi, je suivais cette histoire depuis longtemps. Et la une du Parisien, ça a été « On l'a retrouvé ». Et j'ai vu la photo et je me suis dit, soit il a beaucoup vieilli, Ouais. ou il a fait une chirurgie esthétique et ça n'a pas fonctionné, parce que ça lui ressemblait pas. Et là, je me suis branché sur des émissions en Europe qui diffusaient en direct parce que ça a été la grosse nouvelle là-bas en Europe. Ils faisaient des lives. Ils avaient arrêté toutes les émissions, puis c'était 24 heures par jour. Jusqu'au jour où ils ont dit, la police a sorti, puis ils ont dit, excusez-nous, on a arrêté la mauvaise personne, on a fait un test Tu ADN. le savais, toi. Puis là, je faisais, il ressemblait pas. Puis là, je me suis dit, on prend la même histoire. Un gars qu'on essaye de Ah, retrouver pendant 10-12 ans, Ouais, c'est bon. mais qu'on arrête la mauvaise personne. Ben oui. Comment ça se passe aux États-Unis avec les CNN, Fox News,
tous les sites, les chaînes info Tu peux briser la continu. vie de quelqu'un, là. C'est ça. Ben oui. Avec le voyeurisme et Ben tout oui, ça. ben oui, ben oui. Ça a parti comme ça, cette idée-là. Puis ce livre-là, quand il est sorti, en pleine pandémie, c'est-à-dire en octobre 2020, il a été écrit en 3 mois. J'avais écrit 108 chapitres. Ça a été écrit en 3 mois. Des livres de combien de pages? 450. Tabarnak. Puis ça a été... Au mois de mai, j'ai écrit le mot fin. Au mois d'octobre, il était publié. Et 1 mois et demi après, il y avait déjà 1500 copies qui avaient été vendues. Il était en rupture de stock. Puis après, on est monté à plusieurs milliers Est-ce que tes d'exemplaires. ventes sont plus outre-mer ou Non, non, c'est ici? ici au Québec. Au Québec. Hein? Puis en Belgique, est-ce que les gens te connaissent? Est-ce qu'ils t'achètent? Est-ce qu'ils savent que. Ouais, ben ils ont mes livres, ils en ont, mais avec c'est... ta nouvelle maison d'édition là-bas? Ben, avec Béliveau, mes Béliveau. romans sont sortis là-bas, En Belgique. en Belgique, avec pour un instant mon premier livre historique que j'ai sorti l'année dernière, puis que là, j'ai un nouveau lectorat qui est les jeunes. Ouais. Ça veut dire 10, 12, 14, 16 ans. Ah oui. Moi, j'explique l'histoire de ma mère qui a vécu la Seconde Guerre mondiale en Belgique à 8 ans. Hey. À moi, elle m'a tout raconté quand j'avais 12 ans. Et là, je me suis dit, OK, à un moment donné, il va falloir le raconter. Ça mérite Donc, d'être. Oui, oui, oui. Puis, Béliveau attendait un thriller, comme j'écris d'habitude, et il se retrouve avec, dans les mains, un roman historique qui parle de ma mère sur la Seconde Guerre mondiale. Ils ont fait un peu le saut. Mais ils ont dit, c'est super bon. Parce que tu l'as amené en trailer. Tu l'as amené en. Ouais, mais plus sous un dialogue avec ma Ah. mère où elle se raconte. Ah oui. Mais ma mère, c'était un personnage. Parce que toi, tu avais 12 ans. J'avais 12 ans quand elle a commencé à tout me raconter. Ouais. Puis moi, Tu j'avais... te rappelles de tout ça? Non, moi, j'avais pris à l'époque, dans des cahiers, je commençais à écrire Tu ce prenais qu'elle me des notes. racontait. Ah, tu prenais des notes. Tu avais Puis déjà 30 ce goût-là d'écrire? Tu avais déjà cette Ah fibre? oui, depuis longtemps. Ah ouais? Moi, je viens pas d'une famille littéraire. Non? Ma mère a jamais acheté un livre. Non? Moi, j'ai été le premier qui a demandé « Hey, je voudrais un livre. Hein, hein. » Puis ça a été la débâcle de Zola. J'ai commencé fort le premier livre. C'était vraiment un gros livre pour commencer. Puis elle m'a regardé pour dire « OK, il est fou. » Mais C'est pas parce mon que fils. c'était, pour elle, la musique, Ouais. la chanson. Elle achetait des 33 tours à l'époque, les 45 tours. Ça rentrait toutes les semaines. Elle Mais aurait les aimé mieux que livres- je sois chanteur. Ben, elle aimait mieux les chanteurs que les écrivains. C'est ça. ouais, Mais définitivement. si on m'entend chanter, l'eau arrête de couler. Non. Donc, C'est mieux de rester en lecteur. vaut mieux rester un lecteur. En lecteur. Donc, elle n'a jamais compris pourquoi moi j'aimais bien les livres. Puis ça venait de où? Ton père, peut-être? Non? Même pas. Même pas. Mon père savait ni lire ni écrire, était analphabète. OK. Ouais. Donc, C'était où ce qui était ce désir-là du je petit sais pas. Jean-Luc là, qui veut. D'abord, qui prend des notes? Ouais. Parce que ça, on le dit souvent, hein, c'est important de prendre des notes. C'est comme ton métier de journaliste. Ça a été ça après, mais ça doit venir de là. Ça doit peut-être venir de là, mais moi, je me souviens quand j'étais petit, Ouais. ma mère m'offrait bien souvent les derniers jeux vidéo qui sortaient à la mode. Mais moi, je réclamais souvent, moi, je voudrais des crayons puis des cahiers de notes. Si j'avais pas ça, j'étais déçu. Alors que j'avais le nouveau jeu qui sortait à la mode. Oui, là. oui. Mais toi, tu voulais prendre des notes. Je voulais ça. Donc, j'avais une relation avec le papier, avec le crayon, déjà qui était assez Parce que tu y instinctif. retournais dans ces notes-là? Ben moi, Ou tu écrivais juste pour qu'ils disent. Tu sais, des fois, on dit on écrit, ça nous reste plus dans la tête. Mais toi, tu y retournais, ça? moi, j'y retournais, Ouais. mais quand j'ai écrit pour un instant le livre historique, Oui. moi, j'ai été dans la remise. Et tu sais, on est des gars, Ouais. on range mal Non, non. les remises. Oui. Puis, j'ouvre une boîte où j'ai jamais ouvert cette satanée boîte pendant des années. T'as dit, Et je l'ouvre. Je l'ouvre. Je tombe sur un cahier de notes. 37 ans plus tard, Ouais. j'ai retrouvé les 12 cahiers de notes que j'ai écrits à 12 ans. Ben, voyons donc. J'avais toute l'histoire que ma mère me racontait. Après, moi, j'ai repris mon métier de journaliste. Donc, avec la Belgique, tout était vérifié. Est-ce que ce qui
Ce qu'elle m'a raconté, c'est-tu la vérité, Oui, pas la ben oui, vérité? c'est ça, exact. Parce qu'une mère, des fois, ça peut mentir. Oui, oui, bien ça. Ou arranger l'histoire à c'est sa ça, façon. embellir ou oui, Ah. arrondir les Les angles. ouais. Et ils m'ont dit, C'était tout vrai. tout est vrai. Wow. Puis eux, ils avaient des débuts d'histoire ou des fins d'histoire. Puis avec ce qu'elle me racontait, ils ont pu mettre des morceaux qui leur manquaient À à leur l'intérieur. histoire qui s'est passée durant la Seconde Guerre. Wow. Donc, on a travaillé ensemble. Ils ont tout vérifié. Puis moi, j'ai même découvert des choses sur ma famille, sur la famille à ma mère. Puis là, j'utilise les vrais prénoms, les vraies rues sont là-dedans. C'est comme si on ouvre une porte de ma famille. De l'histoire aussi. Mais je me suis dit, ce livre va intéresser qui? Oui, ben oui. Tu sais, au début, tu te dis, moi, je suis captivé là, Ouais. par tout ça, mais... Mais je sais, est-ce qu'il va avoir un public? Parce Ben qu'il oui. s'attend à un thriller, une histoire policière et tout ça. Ouais. Et là, ça a été une déferlante d'amour envers les lecteurs, envers ma mère. Moi, j'ai des lecteurs qui sont incroyables. Ils ont adopté ma mère. Moi, j'ai eu des jeunes qui m'ont écrit en privé sur Messenger. On voudrait t'adopter par ta mère Oui. parce qu'elle est haute. On veut la connaître. On veut la connaître. Es-tu encore vivante, ta mère? Non. Non. Elle est décédée. Puis, parce qu'ils trouvent haute ma mère. Puis, il y a même, quand j'ai été au Salon du livre de Gatineau, Mhm. il y a un couple qui s'amène vers moi. Ils prennent un bébé de 3 mois. Ils me le mettent dans les bras. Puis, ils disent, je te présente Victorine. Victorine, c'est le prénom de ma mère. Ah oui. Ils l'ont nommé en honneur de ta mère. Parce que 3 mois auparavant, le gars m'a appelé et m'a dit, ma femme est en train d'accoucher puis elle voudrait l'appeler comme ta mère. Ah oui. Il dit, est-ce que tu acceptes? Oui. Oui, il n'y a aucun droit d'auteur sur le prénom de ma Non, mère. c'est tu ça. sais. Puis ils me l'ont présenté, puis là, ils m'ont dit, tu sais, elle fait pas beaucoup séduire, c'est une vraie Victorine, elle a du caractère. Mais c'est... Ta mère était spéciale. Ah oui, c'est un numéro, ma mère. Ah oui. Elle avait un franc-parler, Ah oui. mi-belge, mi-italienne, sicilienne. Oh, mamma mia. C'est ça. Ma grand-mère, Christina, était une des premières femmes entrepreneurs en Belgique, 1920. Et une Donc, femme entrepreneur en 1920. à l'époque, Wow. il y avait Dans pas... quel domaine était? Ben justement, elle dirigeait des gars. Elle était négociante pour les dépanneurs. Ça veut dire que tous les aliments dans les dépanneurs, c'est elle qui négociait les prix avec les grossistes pour toute la Wallonie. Oh. Donc, c'est elle qui négociait ça. Puis, elle avait des gars sous elle. Ben oui. Elle dirigeait des gars. Ben oui. Donc, mais c'était... Dans les années 20, là. Ouais, ça... puis à l'époque, pour la femme, ouais. pas de permis de conduire, Non. pas de droit de vote. Pas de droit de vote. Puis elle dirigeait ça. Quand même, hein? Puis c'était toute qu'une madame. Ça prend un livre sur cette histoire-là? Ben justement, pour un instant, je parle de Christina. Ah oui? Dedans aussi? Ouais, je parle... Ça se trouve être la mère de ta mère. Ouais, c'est OK. la mère de ma mère. Puis je parle de Christina, de son côté entrepreneur. Alors, je pense, tantôt on parlait d'être entrepreneur, je pense ça vient un peu de Christina. Oui. Tu as vu cette fibre-là, cette force-là? Je pense que ça vient de Christina qui me l'a transmis. Plus que j'ai eu, plus que l'italien est là aussi. Oui, ça revient. Ça revient. Ton père, est-ce qu'il était belge? Il était belge. Un vrai belge pur sang. Pur sang. Pur sang, il n'y avait aucune... Est-ce qu'il est encore vivant? Non. Non plus? Et moi, il est décédé à 12 ans. Hein? Ah, quand toi, tu avais 12 ans. Quand moi, j'avais 12 ans. OK. Quand moi, j'avais 12 ans. Là, je me demandais. Ouais, non. Quand moi, j'ai eu 12 ans, Là, j'ai dit, il n'a pas fait un bébé avant de décéder non. à 12 ans, c'est bon? Ben, moi, quand j'ai eu 12 ans, il est décédé. Puis ça a été une grosse perte, vraiment. Oui. Puis je me suis retrouvé C'est du ton jour au ami lendemain. aussi? C'est souvent un confident? Non. Non? Non. Avec mon père, on s'est parlé en 12 ans, l'équivalent de 3 post-it. Ah oui? Oh, OK. C'était un taiseux. Par contre, il y avait une présence qui Il parlait. avait une présence. Oui, c'est ça. Puis, mais c'est ma mère, avec des origines italiennes, Oui, qui prenait toute la place. oui. La maman. Puis, moi, j'avais un truc avec ma mère. On parlait de l'humain au début de la rencontre. Moi, j'avais pas besoin que ma mère me parle. Tout se passait dans son regard, puis je comprenais son regard. Ah, ça, c'est bon. Puis là, c'était... moi, je savais quand elle était fâchée, quand Oui. elle voulait un verre d'eau. Ah ouais? Moi, je savais, elle me regardait, puis je disais, OK, je comprends. Oui.
on avait cette chimie entre nous Oh, wow. qui était instinctive. Est-ce que ça t'est resté avec d'autres personnes ou dans ton équipe ou dans des sous-traitants ou Pas du tout. pas en tout? Pas du tout. Ça a été... Ben, ça doit être plaisant d'avoir cette complicité-là avec. C'est comme nous, moi j'avais une co-animatrice à un moment donné, puis on faisait rien que se regarder, puis on se comprenait. mais j'ai pu retrouver ça. Oui, Je pense que ça arrive une fois dans une vie. ouais, peut-être. Puis c'est tout. Oui, il y a des personnes qui sont proches. Il y a des... C'est une complicité qui est forte. c'est une complicité qui est extrêmement forte. Il y a un lien Mhm. fusionnel qui est là. Le père, veut dire le sang aussi, Ouais. la maman. Puis, mais mon père, lui, c'était... Moi, quand je demandais quelque chose, il me disait toujours, va demander à ta mère, parce que Ah oui? il connaissait le caractère de Oh, Victorine. Seigneur! Puis Demande à c'était ta ça. mère, demande à ta mère. Mais je pense que le caractère et tout ça, ça Ouais. vient forger Ouais. l'homme que tu deviens après. Tout à fait, absolument. Dis-moi, avant de retomber dans les Ouais. crises dans ta business 360, parce que les livres, c'est captivant aussi, S'enfuir et après, alors, ça, c'est un tome 1. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un tome 2 qui s'en vient? Ben, le tome 2 est déjà sorti. Ah, il est déjà fait. OK, parce que je le voyais pas sur le... Ouais, c'est le tome 2, c'est Je ne suis pas mort, je dors, qui traite. Ah, c'est ça. Bien, je l'ai vu. Oui. OK, c'est le tome 2, il est là. Tome 2. Ah, parce qu'ils suivent toutes? Non, tu Non. peux les lire Ouais. indépendamment, tu peux les prendre dans l'ordre que tu veux. OK. Là, depuis une semaine, j'ai racheté les droits des 3 premiers livres. Oui. Ils vont être retirés de la vente. OK. Donc, on ne va plus les retrouver. Non? Non. Qu'est-ce Moi, que tu vas j'ai racheté les droits au complet Oui. pour le Québec et pour le monde entier. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas les refaire toutes dans un? Ou tu vas faire un On a- film? Non, on est en discussion. Ah, OK. On peut Est-ce pas qu'il le va dire. sortir en livre de poche ou des choses comme ça, une édition limitée? On va voir. On va surveiller Mais ça. moi, j'ai racheté tous les droits. OK. Mais tu peux lire le nouveau roman Délire d'amour. Oui. Tu peux commencer par celui-là sans avoir lu les précédents. Ah, j'aime ça. C'est comme tu arrives dans une série qui est Oui. moche Ouais. avec Michael Connelly. Oui. Tu prends n'importe quel livre, tu rentres directement dans l'histoire comprends. avec Bosch. Tu n'as pas besoin de lire le premier pour comprendre toute l'évolution. C'est la même chose que moi, chez. Puis c'est une écriture très américaine, très page-turner. Moi, il y a une personne qui m'a écrit ce matin, puis elle m'a dit, je taillis, elle a dit, j'ai pas pu dormir dans la nuit, je l'ai commencé hier soir, je l'ai fini à 5 heures au matin, Non. puis elle dit, j'en veux encore. Mais C'est à attendre le prochain. Est-ce que tu as déjà été approché par des gens pour peut-être mettre à l'écran tes livres? Il y a eu des discussions. Moi, on m'a expliqué que c'est très long. C'est sûr que moi, j'aimerais beaucoup. Moi, j'ai un vieux rêve qui est d'écrire pour la télévision, une quotidienne ou quelque chose comme ça, parce que dans tout le travail que je fais, que ce soit mon entreprise, mes romans, tout est bâti avec un plan. Donc, moi, quand j'écris un livre, moi, c'est pas de l'inspiration qui arrive comme ça. C'est un plan littéraire, tout est carré. Moi, je C'est sais où je m'en rationnel. vais. Je sais où je m'en vais avec le prologue, je sais tout, jusqu'à l'épilogue. Ma fin est déjà écrite. Tes Puis après, personnages? tout est déjà mis, les lieux, les heures, parce que moi, ça se suit avec une heure précise, les lieux précis, puis même les lieux sont véridiques. Donc, je touche au plus possible de la réalité. Puis ça, moi, j'en ai besoin. Puis tout est très préparé. Je comprends. Puis c'est pour ça qu'avec une quotidienne, moi, ça, c'est un vieux rêve que j'aimerais une fois au moins réaliser. On lance ça dans l'air. On lance ça dans l'air, puis j'espère qu'un jour, ça va arriver. Au moins une coécriture ou un truc comme ça. Mais d'écrire pour la télévision, ça, oui. Ça, j'aimerais beaucoup. Mais on m'a approché, oui, mais déjà, les traductions, moi, je ne pensais jamais à un moment donné qu'une de mes histoires allait être traduite Ben oui. dans une autre langue. Ben, c'est ça, tu me disais Et c'est tantôt. arrivé. Ben oui, c'est sûr. C'est beau. Félicitations. Ben merci, écoute. Hey. Mais tous les livres que je sors, c'est comme une mise en marché pour moi. C'est un test tout le temps, hein? Tu fais C'est comme... toujours un test, Ben oui. puis c'est une entreprise. Ben oui. C'est une expérience. Ben oui, c'est une entreprise. C'est un nouveau Elle marche, produit. celle-là marche pas, celle-là C'est ça. marche moins. Ouais. C'est un nouveau produit que tu mets sur le marché. Comment Absolument. les gens vont réagir, comment les lecteurs, est-ce que ça a marché, pas marché, comment ils réagissent. Moi, à chaque fois, c'est comme ça. Cette année, j'ai la chance de sortir 3 livres en une année. Puis ça va être la même chose pour les 2 prochaines années, c'est-à-dire
9 livres. Puis des livres de combien de pages? 300-400. Il y en a qui vont faire une vie pour un livre de 300-400. Imagine, t'en fais 3 par année. Ben, moi, ça s'écrit en 3 mois, Wow. en soirée, Mm. parce qu'il faut bien que je travaille aussi. Oui, oui, ben oui. Mais c'est vraiment... C'est une ça passion. s'écrit- C'est plus qu'une passion. C'est un métier. C'est un métier, oui. Moi, il y a un truc que j'aime pas. C'est comme dire, t'as une belle passion, c'est l'écriture. Oui, c'est vrai, t'as raison. Puis c'est- dans le guide que j'ai écrit, Oui. le guide qui sort au mois de mai, qui est Comment écrire un thriller à succès, où j'ai aidé les personnes. J'explique ma méthode que j'utilise pour écrire mes thrillers, puis je la mets sur la table pour aider les autres écrivains à écrire des thrillers. Ah. Donc, ça va être, j'ai donné des conférences à travers ça, C'est un bel altruisme, ça. C'est une belle façon de partager. de partager. Puis moi, ce que j'explique dans le livre, écrire, c'est pas une passion, c'est un métier. Ah oui. Quand tu es assis 4 heures Hein? par jour dans une chaise devant l'écran, c'est un travail. Hein? C'est C'est sûr. une passion, oui, c'est OK pour du jardinage et tout ça, mais c'est vraiment un métier. Dany Laferrière disait le plus beau outil qu'on peut avoir pour un écrivain, c'est d'avoir une bonne chaise parce qu'il faut avoir des fesses solides. Oui. Mais On est c'est longtemps ça, assis. on est longtemps assis, puis c'est ça. Il faut avoir une bonne chaise. Donc, c'est un métier d'écrire. Si on le fait comme passe-temps, le lecteur va le savoir. Ça se sent. Ça se sent. Mhm. C'est que ça a été fait sur le coin de la table. Quand il voit qu'on y met du cœur, Mhm. qu'on est là pour en faire un métier, Mhm. qu'on le fait intelligemment, ben directement, Ça se sent. ça vient apporter quelque chose. Puis, j'ai la chance que c'est qu'à travers le Québec, moi, je fais la tournée de tous les salons du livre Oui. parce qu'on me demande. Moi, depuis le Salon du livre de Québec l'année dernière, c'est-à-dire au mois d'avril, j'ai fait Québec, Saguenay, Sherbrooke, Rimouski, Montréal, Gatineau, Trois-Rivières. Là, je reviens à Québec. Puis après, ça va être la Côte-Nord, l'Abitibi. Je Ouais. fais tous les salons du livre et l'année prochaine, peut-être à Edmundston ou au Nouveau-Brunswick. Est-ce que tu sens, quand tu es dans les salons du livre, est-ce que tu sens un petit plus par rapport à ta connexion avec tes auditeurs, avec ton... Avec les lecteurs? Oui, avec les... Mais je dis auditeurs parce que je suis habitué de dire auditeurs. Ouais. Les Mais lecteurs, oui, t'as raison. j'ai une connexion. Oui. Il y a une Il, connexion. il se passe de quoi? Il se passe de quoi, puis ils connaissent. D'abord, il y a les jeunes. Mm. Puis il y a aussi les adultes qui ont su l'histoire de mes 2 personnages, Clark et Clara, maintenant qui s'intéressent à ma mère. Les minutes aussi, c'est une c'est ça. caractéristique de ton écriture. Ouais. Puis À savoir quelle heure, quelle minute, quel jour. Puis là, ils vont vérifier pour voir si c'est vrai. Oui. Puis là, j'ai des messages. Ils avec... t'envoient un message. Hey, t'avais raison. T'avais raison, puis c'est ça. Puis Mais il y a des bouts que tu exagères un peu. Comment est-ce que tu t'enveloppes? j'exagère pas, j'enveloppe. J'enveloppe, moi, c'est ça. Mais je base. Toutes les histoires sont basées, pour mes thrillers, Oui. il y a 30% où je prends l'histoire, mais j'ai intégré une autre histoire là-dedans. Souvent, c'est un mélange de 2-3 histoires. J'en fais une sauce Doumon après, Je que comprends. j'appelle. À ta sauce. Puis après, moi, j'écris. Comme le nouveau, Délire d'amour, c'est 2 histoires que j'ai fusionnées qui sont aux antipodes complètement. Puis je me suis dit comment je vais matcher ça, les fusionner. Puis ça a fusionné. Puis c'est complètement aux antipodes. C'est bon, ça. C'est comme une recette où on mélange 2 ingrédients puis on dit, hey, mon Dieu, Seigneur, ça a fait de bon. Ouais. Hein? Puis est-ce qu'il y a un lien entre... Voilà ce que j'ai trouvé sur le web pour... Ah, ça, c'est 50 Siri qui nous dérange en live. C'est pas grave. Est-ce qu'il y a un lien, Jean-Luc, entre ton travail, en fait, ton entreprise 360 et ton travail d'écrivain? Est-ce que tu vois un lien où c'est complètement... Ton cerveau, il est dans 2 places complètement différentes? Et écoute, mon cerveau est même dans 3-4 places différentes parce Oui. que j'ai un cerveau entrepreneur Oui. pour diriger l'entreprise. T'as pas le choix. J'ai mon cerveau d'écrivain pour bâtir mes histoires et tout ça. Oui. J'ai un cerveau formateur quand je donne des formations en loi 25, relations publiques. En lien avec ton métier, en avec lien mon avec métier. ta business. J'ai un cerveau comme conférencier. Oui.
Journaliste aussi? Ben, journaliste, Ça doit te rester, ça. T'as été longtemps Oui. comme... Hein? ben, rester, oui. Ouais. La Recommencer. curiosité. Curiosité. Ouais. Recommencer demain à être journaliste, d'aller courir la nouvelle? Non, Non. non. Ça, tu ferais plus ça. Non, puis je vois où ce que les médias en est rendu aujourd'hui. Moi, j'ai connu... Toi, t'as connu les vrais médias, là. Ben, Papier, moi, j'ai crayon, connu- là, la prise de notes sur le coin de la rue, là. Ah, mais attends, moi, j'ai commencé à 15 ans. Hey! Moi, j'avais un ami que son père était en Belgique, était rédacteur en chef d'un journal. Puis il m'a dit, ben, vu que tu aimes écrire, viens visiter un journal. Puis j'ai été le voir. Puis à ce moment-là, ce que je te raconte est véridique. Oh, je te crois. J'arrive dans la salle de rédaction, et c'était l'époque où on pouvait fumer Ah. dans les salles de rédaction. J'arrive, au plafond, il y avait, quoi, 5, 6 pouces de fumée, parce que tout le monde fumait. Tout le Tout le monde fumait. T'étais journaliste, tu fumais. C'est ça. Puis là, ils m'ont mis Monsieur Café. OK. Ça veut dire que j'avais un chariot Oui. avec café, jus d'orange, le thé, le sucre, le lait, la crème et tout ça, les petits biscuits. Tu te promenais avec ça. Puis je me promenais. Puis À là, travers la j'avais boucane. à travers la boucane. Puis là, il y a un journaliste qui faisait Doumont, un café, un sucre. Moi, j'arrivais, je leur servais. Ouais. Mais moi, je voyais comment les journalistes travaillaient. Ouais. Puis là, Ça te permettait, en étant caféman, de tout voir un peu les faits et gestes. puis quand le journal sortait, moi, Ouais. j'avais vu son montage Ben au oui, complet. t'avais vu J'avais, l'arrière-scène. j'avais vu les entrevues, Mm. j'avais vu les engueulades, j'avais tout vu. Ben oui. Puis à un moment donné, dans le journal, il y avait le fameux courrier du cœur. Ouais. La madame tombe malade Ouais. et le rédacteur en chef, il vient me voir, il fait écoute, aide-moi, écris-le. Hein? Ben là, j'ai 15 ans, je ne vais pas donner des conseils de coupe. À... À des gens. Mais il dit on va mettre un faux nom, ce ne sera pas ton nom. OK. Invente-nous ça. Mais Invente-nous il quelque dit chose. réponds. Moi, ce que je faisais, connaissant le caractère de ma mère, Oui, parce que le concept, c'était ça, hein? Les gens ils envoyaient directement des lettres. Moi, je ramenais les lettres, je faisais lire ça à ma mère. Oh, boy. Qu'est-ce Puis là, que ma mère, elle disait écris. écris ça. Et là, ça sortait. Ah oui. Puis toi, c'était bon, parce que toi, quand on C'est revenait... ça. Et 2 mois après, des 50 lettres par mois que le journal recevait, ils en recevaient 300 par jour. Aïe, aïe. Ça a été une folie. Hein? Là, ils ont dit, c'est qui la nouvelle personne? Ouais, Puis là, ils se posaient des questions. Euh, C'était moi en arrière. C'est là. qui le courrier du cœur, là? C'était moi en arrière. Wow. Puis ça a été un grand moment. J'ai fait ça pendant 1 an, mais j'ai appris le métier. Ben oui. Puis après, mon premier amour. Parce que moi, je viens pas des communications. Non. Parce que ma mère voulait que je fasse un métier de mes mains. Oh. Parce que, Elle voulait pas que tu sois chanteur, ça, c'est sûr. c'est sûr. Puis pour elle, tout ce qui était médias et tout ça, C'était de j'allais- l'art. non, non. j'allais finir drogué et tout ça. Ah oui? Ah, elle avait pas une belle... Pas une belle expérience de ça. Non. Puis ah. tu vas finir drogué, Ah oui. alcoolique et tout ça. Elle avait tous les... Elle m'a tout sorti. Les journalistes, c'est des méchants à l'époque? Les méchants Ouais, et c'est tout ça. ça. Puis elle me dit, tu dois faire un métier de tes mains. Donc, elle m'a mis en machine-outil. Donc, j'ai tourné, fraisé, j'ai soudé, j'ai tout fait. Mais t'aimais pas ça. J'aimais pas ça. Non. Mon premier amour, quand on s'est connus, elle m'a dit, moi, je pars en communication. J'ai été de quoi? Ben, elle dit, dans les relations publiques, journaliste et tout ça. Je l'ai suivi. M'envoie-toi. Je m'en vais avec elle. Et là, On oublie les outils. on oublie les outils. Là, j'ai commencé à faire mon vrai métier, mais j'étais un timide maladif. Ah. Puis moi, une fille me parlait. Ah oui. On a les joues rouges. Ah non, mais moi, je partais en courant. Ah oui? Je faisais un 100 mètres, puis je battais tous les records du monde en courant. Là, Là, elle disait, là, qu'est-ce que tu disais le lendemain? Hier, fallait que je parte. c'est ça. Mais non, mais je répondais même pas. Là, Non. Mais timide, maladif, Oui, c'est Maladif. c'est timide fort. là. Oui. très fort. Puis il y a un journaliste qui m'a dit, un prof qui était journaliste, il dit, écoute, la nouvelle, là, tu dois aller au devant de la nouvelle. Si tu veux être journaliste, Ouais. tu dois aller en avant. Oh. Donc, il faut attaquer. Faut que tu brises ta gêne. Il faut Tu briser la gêne et Ouais, tout ça. ouais. Donc là, ça a pris du temps.
Puis après, je m'en suis très bien sorti. Puis encore aujourd'hui, quand je vois que pour mon entreprise, je suis en avant des personnes, je Ouais. suis ici en avant de toi. Ouais. En formation, je suis en avant des personnes. C'est vrai. Quand j'ai écrit mes livres, je suis en avant En des conférence personnes. En aussi. conférence. De dire je suis un ancien timide maladif Ça fait bizarre. qui est en avant, puis qui, je vais dire le mot, qui s'exhibe, là, Ben oui, qui se montre et tout oui, ça. qui est démonstratif, Ouais. qui est, on va dire, extraverti un peu plus. C'est vraiment un gros changement qui a eu lieu dans ma vie. Là. Je comprends. C'est fait quand, ça? Oh, l'adolescence. Avec cette blonde-là? Non, durant l'adolescence. Ah oui? Durant l'adolescence. C'est bien, par exemple, parce que l'adolescence trop timide, ça doit être difficile aussi. Ça doit être difficile. Mais là, ça a eu lieu pendant l'adolescence. OK. Où, tu sais, il faut s'affirmer. Ton dans la côté vie. italien là, qui Le côté sortait. italien est plus ressorti. Mais ça a été vraiment cette période-là. Puis après, j'ai continué dans les médias et tout ça. Wow, c'est une belle histoire. Mais il va falloir que tu fasses un livre sur ta vie avec tous les livres que tu fais. Pourquoi pas? Écoute, je suis Non. en train d'écrire la suite de Pour un instant, OK. qui va s'appeler J'aurais voulu te dire. OK. Ça, c'est OK. toi qui vas parler? Puis ma mère. Ah. Donc, j'ai eu l'idée, parce que moi, les lecteurs me parlent souvent et tout ça, puis ils disent, Jean-Luc, on connaît le Jean-Luc public et tout ça, mais on ne te connaît pas, Ben on ne oui. sait pas d'où tu viens. Ben tout oui. ça. Puis c'est rare que je m'ouvre, comme aujourd'hui, Ben là, oui, c'est très rare. Ben, quand on dit justement que ta timidité que tu as combattue, Ouais. ben il n'y a pas personne beaucoup qui le sait. Là. Ouais. Ouais. Puis comme aujourd'hui, moi, Ouais. j'accepte très peu ce genre d'exercice, Ah oui? c'est-à-dire de me livrer. Oui. Quand je fais des entrevues, c'est parce que pour mes romans et tout ça, Ouais. mais pas pour parler de moi, parce que je vais intéresser qui, là, personne. Ouais, ça... Puis là, c'est... tu sais, on me dit que je suis inspirant et tout ça. Ben oui. Je suis très, très gentil, mais bah, j'ai toujours ce côté pour dire... Des fois, c'est les autres qui croient plus en nous. Hein? Exactement. Ouais. Puis tu sais, aussi avec... On parlait tantôt de la pandémie. Ouais. Moi, la pandémie, il y a eu les romans, l'entreprise, mais physiquement... Ouais. Moi... Fatigué? Non, mais moi, j'ai pris une décision. Ça a été de marcher tous les jours. Ah oui? Puis aujourd'hui, j'ai 94 livres en moins. Ah, wow! Félicitations! Merci. T'avais un surplus de poids? Ah oui. Ah, wow! Ah oui. Durant la COVID, c'est quand même pas loin. C'est quoi? On parle de 3-4 ans? 4 ans. Oh, wow! Félicitations! Merci. Puis là, j'ai commencé à marcher Hey, 100 livres, c'est quelque chose, là, 94 livres. Là. 1 kilomètre par jour, que je marchais à peu près en 30 minutes. Mon cœur battait tout le temps à 125, tout le temps. Oh! Aujourd'hui, je marche 8 kilomètres par jour, en 1h15. Mon cœur au repos est à 40 et en plein effort est à 108. Félicitations! J'ai un cœur d'athlète, il paraît. Ben oui, 40 battements au repos, là, c'est des athlètes. Là, C'est ça. Puis mon cœur est musclé, tout. Mais, Félicitations! ben, tu sais, Est-ce que tu as eu des problèmes de cœur ou c'est quel le déclencheur? Qu'est-ce qui t'a déclenché à faire ça? c'était la discussion avec mon docteur. OK. Il m'a dit... Avant d'être malade. Il m'a dit, t'as un surplus de poids. Oui, ben oui. Il dit, la pandémie arrive. Ouais. Il dit, si tu pognes ce virus-là, Ouais. je suis pas sûr de t'en rééchapper. Oh, OK. Si tu pognes la COVID. Ouais. OK, ça fait peur, hein? Ça fait peur. Puis il m'a dit, ce qui arrive, c'est... Ceux qui sont en forme. Il dit, il n'y a pas de vaccin, il n'y a rien. Là. Ouais. Donc là, je me suis mis en forme, puis j'ai continué parce que, faut le dire, le sport, Ouais. même si c'est la marche, c'est une drogue. Ben oui. T'arrêtes 2 jours, ton corps en redemande, Ah oui, ben oui. t'es obligé de C'est marcher. une belle drogue. C'est une hein? belle drogue. Parce Mais- que c'est pas juste dans la nourriture, hein? Il faut aussi bouger. Tu sais, on dit Faut souvent. bouger. Ben oui, c'est ça. Il y a Puis- des gens qui mais- disent, moi, je mange pas, je suis au régime. Ben oui, mais si tu bouges pas, là. Avant, je veux qu'on ait le temps de jaser avec pour de D360. Est-ce que tu prends encore des clients? Oui, Parfait. toujours, puis même des partenaires. OK. Quand tu Faire dis des partenaire, des nouveaux partenariats oui, avec des entreprises qui veulent, par exemple, hey, est-ce qu'on pourrait faire affaire ensemble pour mes clients que si jamais ils ont des besoins en relations publiques, loi 25, en gestion de crise, qu'on peut t'appeler. Puis moi, je viens directement les aider. On fait un partenariat. Puis directement, moi, j'accepte ça grand volontiers.
si humainement, les deux, c'est-à-dire autant lui que moi, Mhm. on s'entend. Il y a des partenaires qui m'ont approché, mais je voyais pas un maillage. Je sentais pas le feeling. Toi, Puis, c'est le humain, tout humain avant. oui. Puis moi, je suis toujours mon intuition. Ben oui, c'est important. Je suis un gars d'instinct. Mm. Donc là, quand je le sens pas, je me méfie toujours. C'est bon, ça. Ça, c'est un excellent conseil qu'on va donner, qu'on va laisser d'ailleurs à nos auditeurs, nos auditrices. Dis-moi, bon, on dit 360, D360, D, ça doit être pour Doumont, hein, on se comprend. Donc, Doumont, pardon, 360.com. Relations publiques, gestion de crise, veille médiatique. Oui. Ah, ça c'est important, parce que des fois, on dit, hey, ça s'en vient, là. Tu sais, on fait un lancement, on fait une ouverture, on fait analyse concurrentielle. Oui. C'est qui mes concurrents? Comment est-ce que je peux aller chercher l'information au niveau de ma concurrence? Ben, ça va même plus loin. Ça veut dire Oui. on lance un nouveau produit. Ah, Comment qu'on s'y prend par rapport à ses concurrents? Comment qu'on veut se démarquer par rapport à ses concurrents quand on lance de quoi de nouveau? quand on lance quelque chose de nouveau? Qui existait, ou en tout cas, Ouais. dis-moi. Puis là, ils font appel à moi. Moi, Ouais. j'analyse tout. Puis, je bâtis un rapport avec des recommandations. Puis après, on travaille ensemble sur certains mandats et tout ça. Relations de presse? Relations de presse, oui. J'ai des mandats sur les relations de presse. Tu sais un peu comment ça fonctionne. Tu as Avec les médias. t'as été de l'autre côté. Et aussi les placements publicitaires. Oui. Quand tu dis placement publicitaire au niveau des journaux, de la radio, de la télévision, de tout. De tout. Ça veut dire que moi, j'ai des clients qui arrivent parfois et qui me disent « Regarde, moi, j'ai pour les 6 prochains mois X milliers de dollars à investir dans les médias. Toi, tu fais une tarte, là, qu'on appelle. Moi, je fais une tarte. Puis là, on divise ça. Tant là, tant là, tant là, tant là. c'est quoi que tu veux? Est-ce que tu as un porte-parole, pas de porte-parole? Est-ce que tu veux de la télévision? Tu veux seulement de la radio? Ou du podcast. Ou du balado? Mais ça, le balado, c'est... on a besoin, nous autres. On en a besoin. Les balados, on veut tous des commanditaires. Mais c'est tout ça. Moi, je ouais. bâtis une stratégie autour du client. OK. Puis le 360, c'est parce que... Tu fais le tour. Je fais le tour, mais Hein? aussi avec les partenaires. Ça veut dire que moi, ceux que j'ai vus dans tous les partenaires que j'ai, ils font à peu près un 345. Puis tout ce qui est relations publiques, gestion de crise, ils ne l'offrent pas. Puis moi, je viens combler pour faire le 360 au complet pour leurs clients. C'est-à-dire qu'ils gardent leurs clients du début à la fin du mandat, mais je travaille avec eux. Puis moi, j'ai des villes, des municipalités, des grosses villes, des entreprises, des franchisés. Des grosses crises. Des grosses crises, mais même des franchisés connus mondialement. Avec qui je travaille pour de la gestion de crise et tout ça. Donc, moi, je suis à travers le Québec, là. En terminant, juste savoir, les gestions de crise, c'est beaucoup du psychologique, hein? C'est beaucoup du human to human. C'est comment aussi on va ventiler tout ça. Ouais, puis moi, j'ai L'humain, étudié en criminologie et psychologie pour comprendre comment que le hacker, c'est quoi son minding, sa façon de procéder. Il n'y a rien de mieux que de comprendre comment l'attaquant, Ouais. on va dire, l'attaquant. Puis c'est de comprendre sa méthode, Ben mais aussi, quand une personne t'appelle, moi, on me réveille le vendredi vers 3 heures au matin, parce qu'il y a une cyberattaque. Il n'y a pas de date, là. Il n'y a pas de date. Ils diront pas c'est lundi matin seulement. Puis, pourquoi le vendredi, 3 heures au matin? C'est parce que 3 heures au matin, si tu fais plus 6, c'est 9 heures en Europe. Les attaques proviennent d'Europe. Ah oui? Donc, il y a toujours le décalage horaire avec ici pour l'Amérique du Nord. Ben oui. Et en plus, les entreprises sont souvent fermées le samedi, dimanche, donc ils attaquent la fin de semaine. Mais ça a beaucoup changé. Puis quand un entrepreneur t'appelle, puis les premiers mots que j'ai, c'est pas « Bonjour, Jean-Luc, comment ça va? » Non. Ils sont en panique. Ben oui, la panique. Une crise. Ils sacrent. OK? Ben oui. Moi, je suis pas là pour gueuler après. Non. Moi, je suis là pour les calmer. Ben oui. Donc, je dois jouer de psychologie avec eux pour comment les calmer. Parce que si jamais j'élève la voix, c'est infernal. Ben non, parce que le feu est déjà allumé, là. C'est ça. Alors, tu ne rajoutes pas du gaz ou du feu. Là. Non, c'est ça. Puis c'est vraiment, moi, je dois jouer beaucoup de stratégies, de calmer. Moi, j'ai même une ligne 24/7
Pour tes clients? Pour mes clients. Wow. Puis, il y a même pour les employés. C'est-à-dire, quand ils ont Ouais. besoin de ventiler, Ouais. là, on a pris toutes mes données. Je dois-tu ouvrir une ligne Equifax? C'est quoi que je dois faire? Ben oui. J'ai-tu pouvoir payer mon hypothèque, payer mon épicerie? Parce que là, tout a été volé. Ma signature électronique, tout a été volé. Donc, moi, je suis là pour les écouter, les rassurer, leur dire comment ça va se passer, ce qu'on est en train de mettre en place. Mais c'est toujours pour garder l'image de l'entreprise, la réputation de l'entreprise. Puis moi, j'accompagne justement les clients, comment parler aux médias, comment répondre aux médias, puis je joue le journaliste méchant. Ah oui. Pour les préparer. Pour les préparer au pire. Force, sagesse, courage. Exactement. On va retenir ça. Jean-Luc, merci beaucoup. Ben merci à toi. Super belle entrevue. C'était le fun. Merci beaucoup. On se connaissait pas, puis là, on est rendu des bodés. Bodé. Les gens qui voudront plus d'informations, ben Doumont360.com. Et puis, si vous allez voir le site web pour les éditions, ben c'est Jean-Luc Doumont.com. Alors, tous les livres sont là. T'es rendu, je pense, une dizaine? Dizaine de livres. Wow. Puis, Trois cette année, puis 3 l'année prochaine. Oui, donc 3 styles différents. Un thriller, un guide d'écriture, puis une romance. Donc, c'est vraiment 3 styles différents. Je suis en touche à tout, mais j'adore ça vraiment. Puis, moi, je dis souvent, je suis sur mon double X. Ben oui. T'as deux beaux métiers. 2 beaux métiers, puis moi, j'adore ça. Je vis actuellement la plus belle période de ma vie, de toute ma vie. Tu gères les crises d'un bar, mais de l'autre côté, tu te sers de ces crises-là pour écrire. Ouais, puis je reçois aussi beaucoup d'amour. Oui, tu reçois beaucoup de... C'est les lecteurs, quand ils viennent te voir. Absolument. Puis ce qu'il y a maintenant, c'est qu'ils ont un budget avec l'inflation et tout ça, limité pour acheter les livres. Oui. Puis quand ils viennent te voir puis qu'ils disent, c'est ton livre que j'achète, puis qu'on est 500 auteurs dans le salon du livre, puis qu'ils te disent, non, c'est le tien que j'achète, c'est un acte d'amour. Oui, c'est valorisant. C'est valorisant, là. Tu te dis, je ne fais pas ça pour rien. Non, c'est vrai. Pour ça que j'ai du respect beaucoup pour les lecteurs. Oui, tu as tout à fait raison. Moi, je t'ai apporté un petit cadeau. C'est un beau livre. C'est pas un roman. OK. C'est pas non plus... c'est l'histoire de 10 entrepreneurs qui sont venus à l'émission Dans la jungle des affaires. Oh, je vais te remettre ça en main propre. Hey, la gang, on ne sait pas quand est-ce qu'on revient, mais une chose est sûre, c'est qu'on va avoir du plaisir. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungleDesAffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.